Bonjour tout le monde. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode spécial. C'est notre épisode pilote. On a reçu Julia Gobeil. C'était notre premier enregistrement avec invité. Donc, on tenait à quand même le publier parce que c'est un bon épisode. On a eu beaucoup de plaisir avec Julia. Elle était extrêmement généreuse avec nous. Donc, ça allait de soi qu'on le publie. Mais simplement prendre note, c'est ça. Il y a eu des petits ajustements qui ont été faits après cet épisode-là, notamment ceux qui aiment ce concept-là, celui des stéréotypes et des clichés de la profession. On ne l'a pas fait dans cet épisode-là. L'idée nous est venue par après. Aussi, bon, vous remarquerez que j'ai peut-être pas autant d'aisance. Même chose pour Nico. Mais on est revenu, on a traversé l'adversité. On est devenu meilleur après ça. Donc voilà, c'était notre épisode de pilote avec Julia Gobeil, épisode présenté par le Maître Edgar. Maître Edgar, ce pub de quartier situé à l'Assomption, qui est aussi notre studio. On reçoit nos invités ou on enregistre nos podcasts périodiquement. Donc un gros merci à l'équipe du Maître Edgar et un gros merci à Julia Gobeil une dernière fois, pardon, pour être venu nous voir et nous avoir permis de briser la glace dans le monde de l'interview. Donc, bon podcast, bonne écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Désorienté Podcast, et également sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et ainsi de suite. Merci, bonne écoute. Hey, salut Nico. What's up, Jules? Ça va, tes écouteurs? Tes aimes? Je les ai oubliés aujourd'hui, comme La dernière fois? la dernière fois. OK. Je suis sorti de tôt et j'ai fait fuck. OK, c'est cool. Non, mais ce qui est le fun, c'est que tu avais juste une chose à penser aujourd'hui en termes d'équipement, puis tu l'as oublié. Fait que. First, I'm the talent. Mais c'est 100%. Puis 100% échec ou 100% réussite. moi, je pense que c'est une bonne chose. Regarde. Autant que j'aimerais ça te parler pendant un bon petit bout. Je pense qu'on a une belle complicité. En tout cas, on parlera pas là. Mais tu sais, on peut passer. Non. Puis aujourd'hui, Jules, Ouais. on a notre première invitée. Yes. Hello! Bonjour. Wow. Hello. Hi! Merci de me recevoir. Très contente. Julia. Oui. Julia Gobeil. Julia Gobeil, de son prénom et de son nom de famille. C'est merveilleux. Le nom va bien avec le nom de famille. Ben, si je me dis, j'imagine que ça a été choisi. Mais c'est souvent ça, hein, le pattern. C'est pas Mhm. tant. Il faut que ça fitte les deux. Tu sais. Quand je la présente à du monde, je dis Juga Bay. Julia Gobeil, Ouais. Tu sais, c'est un one package deal. c'est bon. Moi, je suis content. Tu présentes souvent du monde. Je passe souvent son dos, fait que des fois, Ouais, c'est Hey, ça, j'arrive. avant qu'on fasse notre intro, on parlait de grève dans le milieu scolaire. Ouais. C'est quelque chose que tu as appris récemment. Ben, en tout cas, je sais que c'était en... Je sais pas, tu sais, on... Parce que toi, t'es prof à base. Oui, on va se le dire. ouais. Ben, c'est ça. Je Fait que termine c'est- cette année. Je termine mon bac en enseignement cette Ok. année. Je commence à maîtrise en Ouais. didactique. Je fais des petits contrats par-ci par-là parce qu'il y a une grosse pénurie d'enseignants. Fait qu'on est pris un petit peu partout. Mais. Fait que tu serais supposé être dedans. Tu serais supposé savoir qu'il y a une je serais grève qui supposée s'en commencer. vient, qui est discutée depuis une couple de mois. Puis pourquoi? Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu sais pas ça? Que je n'étais pas au courant, mais là, ouais, je l'ai appris en lisant un de mes 3 articles gratuits du mois dans le Devoir. Ouais, hein, ils sont rendus chiens avec ça. ouais, Bref. c'est ça. que J'ai Nick, compte. il a Après. dit, hein? L'anglo, il est plugué. J'ai dit, hey, j'ai vu cet article-là dans la presse. J'ai vu le titre. On dirait que c'est rien d'étonnant, là, tu sais. Mhm. C'est ça, c'est toutes les mesures sanitaires que ça a mis en lumière, qu'il manque énormément de ressources, tout ça. Effectivement. Fait qu'il y a peut-être que je m'y attendais à ce qu'il y ait une grève. Est-ce qu'il Ouais. a été annoncé? Ouais, mais je savais pas que ça avait été confirmé. Et Ok. tout. Ouais. À part, puis est-ce que tu penses que d'être au privé, justement, ça ferait en sorte que tu étais un peu moins au courant de ce qui se passait dans le reste des écoles? Hey, peut-être, mais tu sais, rendu là, la pénurie de ressources, tout ça, je pense pas que c'est spécifique au public, là. Effectivement. C'est un problème, mais Parce qu'il faut le dire, tu parles, tu fais des contrats par-ci par-là. Ouais. C'est où que tu fais ces contrats-là, généralement? Là, je viens de terminer un contrat à Brébeuf. J'ai fait un remplacement. Ok. Quelqu'un qui était parti en congé. Ouais. OK. Puis, sinon, ça fonctionne par commission scolaire. Fait que Ouais, juste la ouais. suppléance ou du remplacement, tu peux en faire à peu
près partout. Fait que, mettons que je suis dans l'ouest de la ville, ils priorisent les écoles dans l'ouest, je peux être en adapte scolaire, je peux être au primaire, au secondaire, même si ma formation de base, c'est en mathématiques, en enseignement secondaire, je pourrais faire une classe d'accueil, par exemple. Ouais, puis on s'entend qu'en ce moment, l'offre est huge, là. Chaque commission, chaque école ont un besoin grandissant à chaque jour de remplaçants ou whatever. Là. Ben donc, ouais, c'est ça, ils ont changé les... je pense que quelqu'un peut avoir l'équivalent d'un secondaire 5, ouais, effectivement. puis faire de la suppléance ben quand juste même. pour d'un point de vue personnel, ma copine elle travaille au BNL en enseignement des sciences nature, là, tout ce qui est en lien avec la nature, mais à la base, elle a un bac en enseignement du français au secondaire. OK. Ça fait 4 ans, je pense, qu'elle est diplômée, parce qu'elle a eu son bac, puis après, elle a fait un certificat, justement, en biologie pour aller ailleurs. Puis finalement... Toutes les semaines, elle reçoit encore des courriels Ah ouais, hein? de contrats de remplacement. Ouais. Puis elle n'est plus ses listes, là, elle ne catch pas, fait t'as même pas besoin d'être actif. Ben non, c'est ça. Je pense qu'on m'a posé une question au téléphone. Là. Ouais, Ma question, c'était une entrevue téléphonique. On dit, c'est quoi une de tes qualités? Et ça m'a pris deux phrases répondre. Super, on va t'envoyer les papiers. C'est une formalité. Ben, quasiment. Les papiers, il y en avait en... Ouais. Non, mais ils sont dans marde. On en rit, mais ils sont... Fait qu'ils ont dit, basically, you're hired. Là, genre, ouais. Comme, hey, OK, c'est quoi tes faiblesses? Nomme-moi-en une. Avant de partir, c'est comme, t'as-tu un casier judiciaire? Oui, ouais, c'est ça. Toi, il faut juste s'asseoir. Non, c'est pas vrai. Ultimement, le critère, non, mais c'est vrai, tu peux pas en avoir. Ça, je vous dis tout de suite, rassurez-vous. Là, je parle à tout le monde qui ont peut-être des enfants à l'école. Ouais. Techniquement, c'est un bon deal breaker. À moins qu'ils sont bien en marde, là. Non, mais ultimement, ça, le critère, c'est es-tu dispo? Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut-tu un bac en enseignement pour faire ça? Non, c'est ça. Ça, c'est la suppléance. Là. Tu peux avoir un bac. Ouais, c'est ça. Pour la suppléance, tu peux avoir un... C'est sûr que si tu as un bac dans un domaine connexe, tu pourrais prendre un contrat, par exemple, remplacer un prof de, je sais pas moi, sciences qui est parti en maladie. Tu pourrais le remplacer si tu as un bac en, disons, biologie. Fait que t'as aucun crédit en pédagogie, puis tu pourrais quand même enseigner, tu pourrais quand même dépanner à ce moment-là. Comme le dernier contrat que j'ai eu, quelqu'un d'autre qui aurait pu prendre le contrat, c'était un doctorant c'était un océanographe. OK. C'est quand même badass, quand même cool, mais ça sonne badass. C'est ça sonne cool, mais tu sais, pour enseigner l'addition de fractions des secondaires 1, faut comme, tu sais, il connaît ses gars et là, mais c'était en maths, puis lui, c'était un... Oui, c'est ça. I'm not gonna say it again, parce que je vais le massacrer. Essaye-le. J'allais dire océan, whatever. C'est bon. Puis, il a enseigné des maths. Ouais, il aurait pu. OK, mais ma question pour toi, c'est... Ça, c'est un easy target quand on était au secondaire. Genre, un prof qui arrive, qui est de même, t'es comme, OK, genre, je vais pas écouter pendant ton cours. Là. Ouais, mais il y a toujours moyen. Moi, je dis, c'est comme un pitch de vente, être prof, là. Tu te dis, quand même. Un peu quoi, excuse? Un pitch de, pitch de vente, là. Ouais. Tu dis que t'as un doctorat, que tu connais l'océan, que tu sais, il y a moyen de les mesmeriser. Ouais, mais les mesmerize. Il reste que t'es zéro qualifié pour enseigner à du monde secondaire. Ouais, c'est ça qui te manque, une couple de crédits didactiques, là. À moins que t'as, genre, tu sais, on va se dire, comme il y a du monde qui sont naturellement bons, charismatiques, mais ça, j'imagine, c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai que c'est la première chose que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Je me rappelle maintenant. Qui est bonne et charismatique. Ouais. Non, qu'à peu près n'importe qui était charismatique pouvait être un bon enseignant. Wow! Non, mais ça m'étonne tellement pas, là. J'ai dit, vous, les filles, vous êtes bonnes parce que... Vas-y, je te laisse pédaler, j'aime ça. Sinon, tu peux réussir. Gros fan du Tour de France, là, de te voir aller, là, c'est beau. Non, mais ça m'amène à cette question-là, par contre, parce que c'est vrai que toute profession a son lot de stéréotypes, mais l'enseignement en a une pelletée. Justement, le classique, je sais pas, là... Pénurie de ressources. Oui, non, mais ça c'est plus les conséquences. Mais tu sais, quand on parle vraiment des clichés qui entourent votre profession, style, vous êtes tout le temps en vacances, ça prend pas... N'importe qui peut faire ça. Tu sais, comme... Puis je le pense aucunement, mais on l'entend souvent. Puis la preuve, c'est que t'as un gars que la première fois qu'il te rencontre, il te dit « Prends rien que du charisme, puis tu peux être prof. » Comment tu gères ça, mettons? Comment t'as géré cette histoire-là? Justement, un petit dom-dom comme Nico qui te dit « Ouais, n'importe qui a du charisme peut faire ça. » Non, mais est-ce que ça t'arrive souvent de justement côtoyer des gens qui te le font, ce commentaire-là? J'ai l'impression que de moins en moins, puis ça a beaucoup circulé pendant la pandémie, il y a plusieurs parents qui avaient leur enfant à la maison qui sont comme « Oh my God! » Imagine en avoir 32 tous les jours, puis qui étaient donc reconnaissants. Puis il y a eu comme une vague d'amour envers les enseignants. C'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Puis là, bon, ça n'a pas eu les répercussions peut-être salariales, ce qui nous amène peut-être en mai, là.
à la grève qui s'en vient, mais pourtant, ce qu'on entend quand même souvent, je pense qu'il y a quand même un certain respect envers les enseignants. Il y a pas une reconnaissance qui va directement avec, mais je pense que c'est quand même une job que tout le monde a eu la chance de rencontrer des enseignants. On est tous allés à l'école, ou que ce soit au primaire peut-être, ou au secondaire, ou tu sais qu'on... on a tous une expérience d'un prof au moins qui t'a fait... qui nous a marqué. Lui, il était hot. Lui, j'ai eu du fun, il catchait. Gobeil. Toi, c'est Gobeil? Gobeil Alexandre Gobeil. Moi, c'est Laroche. C'est Laroche. En tout cas, bref. Mais... T'as pas eu la même... c'est pas le même. On est allé à la même école, mais visiblement... ouais. Mais, OK, ouais, fait que tu t'observes ou tu penses observer un changement à ce niveau-là. Puis je suis d'accord avec toi parce que là, j'y pense, puis on dirait que cette cause-là, ça fait tellement longtemps qu'on l'entend, là, tu sais, comme justement, à quel point c'est pas un métier qui est valorisé, alors que ça devrait être l'un qui l'est plus. C'est ça qui est dommage, je pense, parce que j'ai l'impression que dans le discours populaire, on est comme donc fiers de nos profs. C'est vrai, hein? Même chose, nos anges, les infirmières. Ouais, mais les actions ne suivent pas cette expression-là. Ouais, nos c'est ça, anges, c'est un peu... c'est ça. Mais c'est quoi notre nickname? Je le cherche encore. Là. Les profs. Ouais. Fait que là, je vais mettre le chapeau un peu de l'imbécile, tu sais. Non, mais... Chapeau qui porte déjà, il en met un. Bon, honnêtement, on va qu'on a un petit meeting sur le fait que tu me rabaisses un peu trop à mon goût, là. Genre, non, mais on en parlait tantôt off-cam, puis tu t'as dit que j'étais un bully. Je pense tu vas voir c'est quoi un bully, chum? Mais c'est le moment de chanter par une intervention ou demander aux ressources que j'ai pour aider, mais j'en ai pas assez. Non, c'est correct, on va se gérer. Non, mais je parle, mettons, je compare, mettons, mon parcours, puis le stress qui peut venir d'une job ou la sécurité d'emploi. Peut-être pas en début de carrière, ça c'est sûr, parce que je pense que ça doit être tough, percer dans une bonne école, avoir... Mais il y a le nombre de... C'est dommage parce que j'ai plus la stats, mais le nombre d'enseignants qui lâchent pendant leurs 5 premières années d'enseignement est vraiment, vraiment élevé. J'ai pas le... Ah ouais, hein? Ouais, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est la gestion, parce que c'est comme trop tough. Parce que... T'as legit les pires contrats en commençant, mettons. Tu sais, là, en ce moment, au moins, il y a une pénurie, fait que ça se peut qu'il y ait des beaux contrats qui soient là, offerts sur un plateau, mais mettons, moi, je pourrais commencer, me dire, hey, tu sais quoi, Génial, toi, on va te donner une tâche de... on va te donner un groupe en secondaire 1, un groupe en secondaire 4, un groupe en... d'adapt en secondaire 2, puis tiens, fais 4 planifs en même temps pour avoir ton 100%, puis en plus, tu fais de la suppléance on the side parce que tu veux garder des portes ouvertes dans les conditions scolaires. T'as aucune stabilité, enseigner en secondaire 1, secondaire 4, zéro la même chose. Puis tu sais, veux pas, même si la matière se répète à chaque année, en début de carrière, t'es en train de construire non seulement ta matière, tes plans de cours, comment est-ce que tu veux l'approcher, c'est quoi même tes valeurs, c'est quoi tes règles de classe qui sont importantes pour toi, tout ça se construit en même temps. C'est vraiment intense. C'est une charge de travail absolument folle. Puis surtout au début, par chance, dans chaque milieu, souvent, tu es vraiment encadré par tes collègues, par les autres profs qui te donnent les notes, qui te donnent les examens pour pas que tu aies à tout construire. Mais juste comme construire un examen, faire le corriger, il faut que tu le fasses, le corriger. C'est la première fois, exactement. Il y a aussi une question, tu sais, comme là, toi, tu me parlais de ton dernier contrat, c'était à Brébeuf, justement. Bon, un secteur privé. Hyper privilégié, on peut supposer que c'est hyper encadré, mais tu sais, la réalité des choses est que toutes les ressources que peut-être Brébeuf peuvent avoir à leur disposition, les écoles publiques, justement, peu importe, sans nécessairement aller dans des milieux défavorisés, là, des écoles publiques standards, ça va être une question de ressources. Puis tu sais, on parlait tantôt de justement les professeurs, les enseignants qui, après 5 ans, bon, il y avait un chiffre, je m'en souviens pas, mais je sais de quelle statistique tu parles. Et justement, je pense qu'un des gros issues, c'est que quand ces profs-là ont des problèmes, quand ces profs-là veulent régler un problème dans une classe ou dans un établissement, la plupart des établissements, ils n'ont juste pas les ressources. Ils n'ont juste pas soit les psychoéducateurs, ou whatever, les orthopédagogues. Tu sais, j'entends souvent cette histoire-là de un ortho pour 3 écoles, par exemple, qui va être là lundi, mardi à tel an. Est-ce qu'à Brébeuf, ça ressemblait à ça ou c'est quoi les... Ça, j'ai tellement été projetée rapidement parce que c'était un remplacement de dernière minute que crime. Puis ça, c'est une affaire qui m'a frappée après coup. Tu sais, je nomme pas de nom, je nomme pas de personne, mais tu sais, mettons que je voulais référer un élève aux ressources. Je suis comme, aïe, tu sais, je n'ai pas la liste de ressources. Pas bien. Personne ne dit, hey, check ça. C'est ça, on aurait pu, mais il y a tellement de choses à penser quand tu commences. Je veux juste comme donner un cours qui a de l'allure, avoir de l'air préparé, faire mes notes, parce que j'ai su il y a 3 jours que j'allais remplacer. Il y a tellement de choses que j'avais pensé que de connaître la liste ou le code de téléphone de l'ortho. C'est tellement de choses d'une shot. Puis l'affaire qui est chiant, c'est que, mettons, moi, je compare comme quand j'ai travaillé dans le milieu juridique,
ça presse, là. Tu sais, c'est sûr que, mettons... Attention, fais attention, je suis en train qu'elle allait faire une fucking joke sur le droit. Là-dessus. Mais tu sais, mettons que le contrat... place à joke? Genre, tout... Non, pas quand on parle de dos. Non, j'allais dire, quand on parle de dans le dos. milieu, Mais, tu sais, comme... Non, job sous-valorisé, tu sais. Oh mon Dieu, imagine le cauchemar, ton enfant veut dire qu'il s'en va en droit, le cauchemar. On va te laisser parler, Nico. C'est la fucking première fois que j'ai quelque chose intelligent à dire. Mais j'allais dire que... Ça presse. Oh my God. Justement, t'as un sentiment de presse, mettons, quand faut que tu sortes un contrat, faut que tu parles à lui, faut que tu envoies ces emails-là, tout ça. Mais à la fin de la journée, comme si ça sort pas la journée même, ou si tu sais, comme c'est comme c'est un contrat qui est pas sorti, tout ça. Mais j'imagine que quand t'as pas la ressource, quand j'ai pas la ressource que j'ai besoin en droit, oui, it's a big deal, but it's not a big deal. Tandis que quand t'as pas la ressource que tu veux, quand tu es enseignant, t'es comme, oh my God, cet élève-là, il souffre. C'est ça, il y a un jeune qui a besoin d'aide. C'est pressant, genre, 2 semaines de plus, Chris, il peut être, genre, fucking plus délinquant, puis vraiment décroché, puis tu sais, fait ça, je trouve que c'est ça, le stress de ces métiers-là, c'est que tes actions ont des conséquences. Ouais, c'est parce que bottom line, c'est pas de la marchandise que tu gères. C'est pas toi qui fais mal, c'est du monde. Puis il y en a beaucoup, il y en a 36, il faut être à l'écoute de celui qui était dans l'une. Pourquoi il était dans l'une? Y a-t-il la misère à l'école? Comment ça se passe avec ses parents? Est-ce qu'il est arrivé une situation familiale particulière? Puis de là à gérer ceux qui lancent 3 papiers dans le fond de la classe, mais l'autre qui est vraiment distrait puis que c'est pas dans ses habitudes. On a envie de dire, tu sais quoi, le gars qui est distrait pour aujourd'hui, tant mieux, genre, il y aura pas mon attention, alors que pourtant, crime, c'est peut-être là que c'est problématique. Faut prendre le temps, là. Il y a énormément de gens qui sont... tu sais, c'est un âge, on a juste à se souvenir, nous, quand on était au secondaire. Il y a bien des choses qui se passent. Tu veux pas te souvenir de nous au secondaire? Notre secondaire, c'était la folie furieuse. C'était Je suis partagé, mais vas-y en premier. Non, mais j'ai adoré, mais c'était une école privée, une des écoles privées les plus chères au Québec. Dans les Laurentides. Non, mais attends, t'as pas fini, tu sais pas pourquoi je sais. C'est pas si cher. Ben, c'était quand même cher. Il me donnait des skidoo. Non, mais... Non, mais c'est même prix qu'en face, mettons. Upper echelon, whatever. Upper echelon. Vas-y, continue. Pour le ranking aussi de l'école. Oui, c'est ça. On était ranké la dernière école privée au Québec, OK? Ou dans les top dernières écoles. Puis, basically, c'était... Proud of it. I'm fucking proud of that shit. Puis, Look basically, là, si je peux pitch l'école, c'était tous les délinquants de Montréal. Il y avait un pensionnat à notre école qui se faisait tout renvoyer des systèmes privés de Montréal, se faisait shipper à notre école. Au chalet, là, dessus qui... Ouais. Puis nous, on était les locals, tu sais, qui avaient quelques... Je dirais la moitié ou whatever, qui était justement du monde de la région, mais t'avais un mix de monde normal, puis t'avais un mix de monde les plus délinquants de Montréal. C'est tellement rempli de nuances, là, ce que tu fais en ce moment, mais vas-y, continue. Puis tout ça pour dire que t'arrives dans une école qui n'a pas des bonnes structures, qui a du turnover dans les profs, dans les directeurs. Non, c'était comme pas une bonne administration. Je pense, là, tu as mis le doigt sur une des problématiques de cette école-là. C'est au niveau administratif, je pense qu'il y avait beaucoup de lacunes. Mais personnellement, moi, j'étais à cette école-là, ma 6e année primaire, puis tout mon secondaire. T'avais carte blanche. Non, mais pour vrai, je referais ça n'importe quand. Non, mais pour vrai, c'était une des plus belles expériences de ma vie. Puis une des raisons est que le cadre était très particulier, là. C'était une école dans les Laurentides. On avait, je veux dire... C'était une classe par année. L'immeuble, pas l'immeuble, mais comment dirais-je, le terrain, le site était partagé avec un camp qui s'appelait le camp Edfi. C'était vraiment... Non, mais lui, il dit en riant, mais moi, je trouve ça nice parce que c'était vraiment une école qui mettait l'emphase sur... Le sport et la nature, justement. Fait que c'était, justement, c'était une immersion en pleine nature. Je veux dire, le site était situé en pleine forêt, dans le coin de Valmorin, qui est juste un peu avant Sainte-Agathe. Fait que vous, vos cours d'édu, c'était genre de la Il y avait 2 types de cours d'édu. Il y avait les cours d'éduc standards, là, genre, moi, j'ai fait basketball puis soccer pendant 5 ans. Non, mais c'est ça. Mais il y avait ça qui répondait au devis, mais il y avait aussi les cours de plein air. Donc ça, c'était vraiment accès. On allait... C'était par cycle de 9 jours. C'était un 4 heures. C'était vraiment cool. Il y avait un lac directement. C'était, le site est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, je referais ça n'importe quand. Ça vous a transformé, tu sais. C'est sûr. Ben, évidemment que ça nous a forgé. Comme je te dis, on a passé... Mon adolescence, je l'ai passé dans cette école-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Primaire 5-6, secondaire 1 à 5.
400 élèves, peut-être, maximum. Max. Max. Puis là-dedans, si tu choisis dernier au ballon chasseur, c'est ouais, t'es loser. T'es loser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au niveau académique, c'était pas l'établissement qui performait le plus. Ça, on peut se remettre en question, là, qu'est-ce qu'on veut prioriser. Je pense que oui, parce que, tu sais, Nick, il dit que c'était les délinquants de Montréal qui sortaient des secteurs. Tu sais, je veux dire, oui, mais certes, il y en avait, mais c'était pas 200 sur 400 des personnes renvoyées de toutes les... Il y en avait, je sais pas, là, ça arrivait, mais en tout cas... Ça pour dire que... Bon, je suis vraiment... Moi j'ai une belle expérience, puis honnêtement... Tu sais, ça vous parlait du point de vue comme d'un élève qui est là, mais même pour un proche, j'ai l'impression que justement, il y a tellement d'écoles différentes, juste si on compare le public, le privé. Effectivement, c'est... Comment je sais, moi, c'est quoi mon style? Tu sais, il faut en essayer. Oui, puis nous, on est la preuve que même dans un secteur qui est le privé, il va y avoir... Jour et nuit à Brébeuf, il y a plein de monde. Comme, je pense que, puis, en étant justement comme un adulte, je peux remarquer que, genre, là, en pensant à mon expérience, les expériences de mes amis qui sont allés à Brébeuf, ceux qui sont allés à public, parce que dans le Laurentides, c'était majoritairement du public. Puis, t'es comme... partout, c'est majoritairement du public. Oui, mais comme, mettons, là, dans mes cercles d'amis, la majorité du monde viennent de secteur privé. Tandis que quand j'étais plus jeune, dans le Laurentides, c'était 50-50, mes amis. C'était vraiment moitié public. Tout ça pour dire que c'est vrai que quand tu choisis une job, tu vas être genre, oh my, tu sais, genre aller au public, comme mettons, je pense à mon école publique, ça doit être quand même pas le meilleur, genre, les conditions de travail doivent être clairement différentes. Les conditions de travail, c'est sûr que, juste si on parle au salaire, si on parle de... Parlons-en du salaire. Y a-t-il une différence entre le privé et le... C'est plus élevé. Puis en termes de... Puis, mettons, là, on a le vendredi après-midi, c'est qu'on a de congé. Au privé? Pas tout le temps, là. C'est juste, mettons, à Brébeuf, c'est une des choses qu'ils font. Je revenais sur le salaire sans te brûler, mais... En pourcentage, t'as-tu une idée? Je pourrais pas dire. Le plancher, mettons, tu sais, comme un... Je pourrais pas dire, mais c'est plus haut. OK. Je pourrais pas dire si t'avais à le mettre, genre, combien de mois de loyer de plus que tu peux payer? T'avais ça, s'il vous plaît, dire... Cache dans une maison. Cache dans une maison. Non, mais je sais pas la maison, je peux pas dire. OK. Moi, je suis encore dans un... Non, je sais, ça peut être... Ilika, mais tu vois, je pensais... C'est up and coming, le nom de Je pensais que c'était les mêmes salaires privés et publics. Non, c'est plus élevé. Non, ça, c'est quand même... Dans ma tête, c'était common knowledge. C'est sûr qu'au privé, c'était payé plus. Tu sais, mettons, j'avais un bureau avec une fenêtre, tandis que l'autre, on est peut-être 40 dans un bureau. Ouais, OK. Ça, c'est... Si on peut ouvrir une petite parenthèse, ça vient purement, genre, personnel. Est-ce que ça chill dans les salles communes des profs? Parce que quand t'es élève, tu voyais la porte, il rentrait, puis ça avait de l'air, genre, on n'avait jamais le droit d'y aller, puis t'es comme, what the fuck is going on? Mais, vous voyez, ça, c'est une des choses la première fois que j'ai fait de la suppléance de ma vie, ça fait peut-être 4 ans. J'arrive en classe avec le stress, là, comme jamais. J'arrive dans la classe, là, j'ai fait mes cheveux, ça m'a pris 2 heures, là, je suis angoissée. Puis je me place en avant, je fais semblant de placer les papiers parce que je sais pas c'est quoi la période. Je sais pas ce que je fais, là. Puis les élèves, ils s'en foutent complètement de toi. T'es juste comme, ils sont contents parce qu'ils ont une suppléante, mais toi, tu n'existes pas comme personne. T'es une entité qui dort à l'école, qui ont sorti d'un placard pour venir faire la période. Puis là, je me suis dit, oh my God, le monde... Moi non plus, quand j'étais élève, je me rendais pas compte que les profs ont des vies, ils ont des enfants, ils ont des chums, ils ont brossé le vendredi. Puis c'est malade. C'est comme, on voit pas qu'il y a une personne derrière. Puis même chose dans la salle des profs, les profs, ils niaisent entre eux, ils ont des dates. Il y a des tensions. Inversement, il y a des tensions aussi en certains profs. Là, j'ai comme là, ça retourne dans le personnel, mais ma blonde avant est enseignante aussi au primaire, puis des histoires de justement de bullying d'enseignants qui sont là depuis longtemps, fait 15 ans sont là, t'es pas dans leur clique, tu sais, ça existe. Il y a des clics, à Brébeuf, ça va être comme ça, là, genre... Ben, Brébeuf, mettons, c'est ça, j'ai pas été là super longtemps, mais t'as tous des bureaux qui sont comme plus isolés. C'est pas une grosse salle avec... au public. Moi, ce que j'ai vécu à mon école secondaire, c'est une grande classe. Tous les profs sont ensemble dans le même bureau. Puis ça peut être bien pour le sentiment d'appartenance, tout ça. Bonding, ouais. Puis là, bon, c'est sûr que quand j'ai commencé à m'enseigner, c'était en période de pandémie, avec toutes les 5 à 7, on les faisait sur Zoom. Ça aide. On fait des coucous. Ça fait-tu le party, les enseignants? Moi, j'ai l'impression que c'est party. Oui, ça fait le party. Tu sais, mettons... j'allais dire cette référence-là, ça me cringe juste de penser. Mais tu sais, c'est ça. C'est un melting pot de plein de monde, de plein d'âges différents, avec des styles complètement différents. Mais... monde weird?
C'est sûr qu'il y en a. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, c'est une micro, c'est un échantillonnage. J'ai l'impression des profs, c'est du monde qui parle beaucoup, tu sais, qui sont lentes. Tu mets juste une série de personnes lentes dans une pièce en même temps. C'est vraiment tout du monde qui va raconter, oui, mais moi, dans ma classe, oui, mais moi, il est arrivé ça. Mais c'est vraiment... Est-ce que, tu es honnête, genre, y a-tu une blacklist d'élèves? Genre, oui. Genre, oui, 100% chum. Oui. Mais genre, lui, c'est... fuck this kid, bro. Oui. Même, ça doit être problématique des fois, il doit y avoir des profs qui give up sur des élèves. C'est plus comme des fois, non, mais surtout, tu sais, toi, à date, c'est la première fois qu'on se rencontre, puis quand tu parles de ta profession, je vois encore la jeune enseignante qui a de l'espoir, puis qui a hâte. Ça brûle tout cette affaire-là. Mais c'est sûr, c'est sûr, je le mets entre guillemets, là, mais il doit y avoir des profs qui sont victimes, qui deviennent au fil du temps blasés pour telle et telle raison. Puis comme tu dis, c'est comme n'importe quoi, on l'oublie qu'ils ont des vies. Tu peux ne pas tout le temps aimer ta job. Fait en enseignement, c'est la même chose. Le seul problème, c'est que si t'aimes pas ta job à la shop, t'es à la shop, tu sais. Mais là, si t'aimes pas ta job, t'es avec des enfants, il y a une répercussion directe avec les élèves. Fait que ça doit arriver des profs que cette année sont comme « ça me tentait pas de faire ça ». Surtout cette année, oui, j'imagine qu'il y a un écœurement qui est encore plus grand. C'est drôle parce que souvent, quand on est en stage, on nous demande de faire des activités d'apprentissage. Il faut mettre les élèves dans l'action, mettre l'élève de l'avant, le faire développer ses compétences, pas lui donner la réponse exacte, tout ça. Puis souvent, quand on arrive dans un milieu et qu'on leur dit « Ouais, mais moi, je suis en stage, je suis obligée de faire une activité. Genre, avez-vous du carton? » Puis ils te regardent. Oh my God. Oh my God. Faut que je les fasse découper. Tout le monde aime ça découper en passant. Ouais, mais souvent, tu te le fais dire, genre, tu te fais lever les yeux au ciel, puis on dit, bon, on sait que tu fais ça pour l'école, mais tu sais, on fait pas ça ici, tu sais, genre, tu peux la faire pour ton activité, mais ça marchera pas. Tu sais, il y a comme cette idée-là. Tu l'as pas, la solution magique, genre. C'est ça, je suis comme, on a tout essayé, puis à un moment donné, tu vas être tanné, puis tu vas arrêter de faire du découpage. Ça, c'est quelque chose qui me turnerait. C'est ça, je pense que la difficulté, mettons, si j'avais à comparer, c'est que je pense que, mettons, si t'es dans une entreprise ou dans un milieu où veux pas, t'as un bottom line. Tu sais, ça revient à quelqu'un qui est fonctionnaire ou qui l'est pas. Tu sais, t'as pas un gros boss qui va te dire « Ah ouais, vous êtes pas en train de changer, genre, vous êtes en train, mais comme, crisse ton camp, on vous renvoie. » Tu sais, comme... Mais ça doit être difficile, justement, pour quelqu'un qui est jeune, qui est inspiré, tout ça. Mais pourtant, t'as tellement de liberté dans ta classe. Je pense que c'est ça que j'aime autant de cette job-là, c'est que t'as un cadre parce que t'es obligé de te présenter à 9h40. À 9h55, t'as une classe. Fait que t'as pas le choix de show up, t'as pas le choix de suivre le programme, t'as pas le choix d'enseigner certains trucs, mais à partir de là, t'as toute la liberté pédagogique de comment est-ce que je veux l'amener, comment est-ce que je peux le faire. Parce qu'on n'a pas à me dire « Ah, c'est une mauvaise idée, ça marchera pas. » Et tu sais quoi? Je vais l'essayer avec mon groupe. Mais c'est ça qui est important. Je vais laisser faire dans le ça, c'est primordial ce que tu fais, puis à mes yeux, tout corps professoral devrait être constitué d'enseignants comme ça, de justement, ça marche-tu, ça marche pas, on le fait de quoi, puis worst case, ça marche pas, mais ça va allumer de quoi chez les moi, j'ai l'impression que la peur, tu sais, mettons que ton boss te regarde, puis je sais pas, moi, tu travailles dans un bureau, peu importe, tu sais, il y a comme, je suis comme un peu observée. Là, je suis tout seule. Oui, je suis observée par 32 personnes, mais 32 personnes qui pensent que moi, j'ai comme compris la vie. Là. Ben oui, assurément, c'est ça, surtout j'ai comme une longueur d'avance, puis ils savent pas, là, mais tout le monde est mêlé, on leur dit, tu sais, dans leur tête, t'es comme un adulte, tu sais, qui a compris. Toi, les règles. C'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui veux pas, t'es le petit boss. Surtout début de secondaire, là, 1, 2, 3, que surtout 1, ça doit être encore pire parce qu'il y a 4 mois, ils étaient au primaire, c'est des enfants, fait qu'ils ont encore cet aspect autant à l'autorité qui est peut-être plus présent versus que des secondaires 4-5 qui sont comme OK, moi j'adore, le 4-5 c'est la clientèle que j'aime le mieux. Mais ça doit vraiment être 2 styles de clientèle différents dans le sens que t'en as un, c'est des enfants qui sont en préadolescence, début d'adolescence, t'en as d'autres qui sont comme c'est des adultes dans pas long, fait que la façon que tu interagis avec eux, je pense que ça peut être plus facile entre guillemets que des secondaires 1 parce ça dépend vraiment des c'est ça, sans généraliser des profs des écoles aussi, du type d'élèves qui sont là, mais j'ai tendance à penser que tu es plus proche des secondaires 5, surtout une jeune enseignante, tu te dis tu veux-tu avoir l'air cool avec eux? T'es comme ça, c'est le danger. C'est ça. On dit tout le temps, si t'essaies d'avoir l'air cool, ça peut être le fun pour 3-4 semaines, mais après ça, c'est ton respect qui en écope un peu. Puis toi aussi, tu te sens... inévitablement, ils vont en profiter. Oui, exactement. Tu te mets toi-même sur le même pied d'égalité, pardon. Tu te fais un peu ramasser, puis tu vas te sentir mal d'intervenir, de sévir. Il faut pas...
faut pas avoir peur de se sévir. Tout ce que ça fait, c'est d'être clair dans ses intentions, d'être clair dans qu'est-ce qui est important pour nous, dans nos valeurs. Fait que de dire, si tu parles en même temps que moi, puis que je prends le temps de le souligner, je suis pas bossy, c'est juste un manque de respect, tu me déranges fondamentalement, point. C'est pas... Mais les profs que moi, j'ai, mettons, le plus d'affinité, surtout en vieillissant, parce que, je veux pas, moi, tu sais, j'ai redoublé. Fait que je connaissais les règles avant de chaque début d'année. Fait que je connaissais la game. Fait que j'étais comme. Je me battais pas avec le prof parce que j'ai réalisé vraiment jeune qu'il était pas contre moi, le prof. Lui, il avait une job à faire. Moi, j'avais une job à faire. Fait que... Mais ça, c'est vrai que c'est cool, ça, parce que le prof est pas contre personne. Mais il y a une mentalité qui est là pour te faire chier. Mais surtout quand t'es un comme toi, comme moi, qu'on a un peu plus, bon, je veux pas dire le mot tannant, mais on est un peu plus... On a un caractère plus présent. Tu sais, moi, on adore ça. Ouais, c'est ça. Il y en a là, du monde qui, genre, mais ils sont drôles. Genre, j'avais envie, le gang que t'as fait, qui a dérangé tout le monde, qui m'a fait chier. Il était drôle. Je vais le raconter à soir à mon chum, oui, on va je vais le raconter, je vais l'écrire quelque part, je vais en faire. Ça, c'est excellent. Je vais faire un sketch, puis je vais être riche. C'est-tu moi ou... Imagine l'humoriste qui base sa carrière parce qu'il a fait 10 ans d'enseignement avant, puis c'est tous des liners de kids de 13 ans. Ouais, c'est ça. T'aurais dû voir le kid dans ma classe. Non, mais c'est ça, il y a deux styles, en fait. Il arrive à un âge, puis c'est peut-être pour ça que j'aime mieux les plus vieux un peu, où leurs histoires sont intéressantes, tu sais. En secondaire 1, t'as un jeune qui te dit « moi, en fait, merde, on est allé glisser. » Tu sais, c'est ça, je suis comme « I really don't care. » Tu sais, mais c'est ça. Ouais. Mais ça, puis justement, les profs que, mettons, t'avais comme un contrat social, je trouve, en 7-4, ça commençait, mais 5-5, c'est comme check. Tu t'en vas l'année prochaine, j'ai plus le contrôle sur toi. Let's just make this work, là. Genre, let's just, tu sais, puis je crois qu'il y avait comme un contrat social, justement, genre que tout le monde était comme, regarde, je te ferai pas chier, tu me feras pas chier, ça, c'est les règles. Mais c'est que cette attitude-là, on peut pas l'avoir avec des secondaires 1, même si ça serait le fun de dire on va les responsabiliser. Ils sont trop jeunes pour comprendre l'importance, par exemple, de faire un devoir, puis surtout en maths, en secondaire 1, t'es en train de construire ce que j'appelle un peu, là, on rentre dans la pédagogie, un peu ta boîte à outils, apprendre à calculer, apprendre à additionner les chaînes d'opération, peut-être des cauchemars pour vous qui reviennent. Apprendre à additionner des fractions, tu sais, dicter. C'est des trucs de base qui vont être utiles plus tard. Fait que c'est primordial qu'ils fassent ces exercices, puis il faut faire un suivi, il faut les vérifier, il faut en donner beaucoup, il faut être derrière, il faut dire, faut répéter 3 fois, sortez votre agenda, s'assurer que ça soit sorti. Puis c'est pas être bossy, c'est pas une question de style, mais c'est important, ils sont encore jeunes pour savoir comme... tu sais, ça l'aide qu'il y a un petit suivi. T'as besoin de faire ça parce qu'ils le font c'est pas. Ça. Puis c'est comme... c'est drôle parce que c'est déjà quelque chose que je considère, mais maintenant tu te dis, je suis comme, fuck, it makes so much sense, mais chaque personne, quand on parle de l'éducation, puis surtout comme primaire secondaire, tu fais référence à quand moi j'étais élève. Mais comme on prend pas le temps de faire genre, tabarnak, un prof, genre, qui rentre dans la classe, il faut qu'il dise à 4 fois la personne de faire ce qu'elle a à faire. Imagine dans un bureau de travail, c'était le même. Ciao, bye, chum, là, t'es gone. Fait que, non, mais c'est vrai, là, tu sais. Cool. Fait que toi. Puis c'est pas juste parce que, aussi, juste pour l'apprentissage à long terme, il faut que tu aies répété plusieurs fois. Puis je dis pas dans n'importe quelle matière, puis sûrement que ce que je dis, ça peut être contredit par d'autres courants, mais juste le fait que tu connaisses tes tables de multiplication, ça va t'aider parce que même si tu comprends le principe et que tu as une calculatrice, ça va juste, tout va être plus long si tu n'as pas pris le temps de les apprendre. Puis ça a pris un certain temps, ça a pris de la répétition, puis il a fallu que tu t'obliges à faire une couple d'exercices avant que ça soit acquis. Fait que t'as pas le choix, puis souvent, le style en secondaire 1, 2, il y a du monde qui sont un peu plus maternels, paternels, avec qui ça fonctionne beaucoup, qui aiment ça dire que j'ai le contrôle, je peux les accompagner, tout ça, puis c'est un style qui fonctionne bien au premier cycle. Tandis qu'au deuxième cycle, justement, on a cette liberté-là de dire, regarde, je vous fais confiance, vous êtes responsable de vos apprentissages, c'est à vous de vous investir. Puis tu vas... L'affaire, je peux-tu te dire quoi? Ben, t'as le droit, man, t'es chez vous. Parce que... Puis ça, c'est une chose que je pense que si j'avais fait un commentaire constructif au prof... c'est la représentante de bien, tout du prof. Toi, là, tu vas arrêter de faire ça. Mais c'est... Quand t'avais les dictées sec 1-2... Okay. Moi, j'ai déjà triché, hein. Je m'écrivais mes mots sur le ventre, puis en dessous de la jupe. Je vois pas. Sur le ventre? Sur le ventre? Ouais, mais je me suis dit, personne ne va regarder là. I'm so scared! Et une scène à l'envers. Faut qu'elle les écrive à l'envers. C'était quand même un art. Ouais. Puis... Désolée, Madame Côté. Oh, j'adore que tout le monde connaît le nom de leur prof. Puis, mettons, il avait les notes, une fois qu'ils étaient corrigés, les dictées, il redonnait aux élèves. Puis là, il donnait en ordre de le meilleur au t'as eu 87. Je suis d'accord. Puis tu connaissais ton fucking ranking. Fait que tu sais que t'allais venir quand. Tu sais? Puis ça, c'est
cette prof-là, madame... Ah, tu veux en parler? Peut-être qu'elle nous écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Patty. Fuck you! Parce que je savais tout le temps que j'étais dernier, puis je savais tout le temps que j'étais dans le bottom 3, puis tout le monde le savait. Puis j'étais comme, mix it up, bro! C'est tellement du bullying. Une semaine, ils commencent avec Nick, puis sont genre tout le monde, Madame Lalice est à l'envers. Du bullying, puis je comprends parce que je détestais cette prof-là aussi. Donc, mettons, tu sors 3e, le monde genre, là, tout le monde, les copies sont mélangées. The idiot! C'est fou, hein, comme, ils ont fait leur correction, puis ils ont pris le temps de les mettre. OK, le premier que j'appelle, c'est la meilleure note. Moi, je suis comme, ces gens-là, ils font quoi la fin de semaine, ces profs-là? Moi, j'ai pas le temps de les mettre en ordre, mes copies. Mais tu vois. Parce que je commence, mais je suis comme, hey, j'ai de la misère à savoir où est-ce que je l'ai c'était mis. une vieille de la vieille, quand même. Clip dessus. Okay. Est-ce que t'as déjà perdu une copie? Que t'es comme, fuck, je sais pas où. J'ai perdu une petite copie qui valait pas pour beaucoup, puis dans ce temps-là, tu dis, regarde, ça compte pas, là, ou genre... Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, finalement, il y en a un perdu, les 32 autres. Hey, vous savez quoi? Cadeau! Non, mais c'est 5% pour tout le monde. Mais des fois, je me dis, c'est ça, tu sais. Genre, on pense comme, même à l'université, quand t'écris un courriel à ton prof pour lui dire « Oh my God, j'ai pas le temps de faire telle affaire. » Ouais. Dans ma tête, il y a comme il y a tellement de choses à gérer. Puis c'est tout parce que je suis en début de carrière encore, puis tout est nouveau. Mais c'est comme juste trop compliqué des fois d'aller rechercher dans le courriel. Puis si tu sais quoi, je te le donne. Je te le donne, genre. Mais surtout dans la tête, comme quand t'écris ton courriel justement au prof, tu fais send, pis t'es comme, il l'a vu, là. Genre, ça fait 4 minutes, t'es comme, clairement, il le sait, mais ce prof-là, il est même plus à l'école, là, il est au squash, là, genre, il s'en contre-crisse, là. Ah, d'ailleurs, t'es-tu du genre à ramener attends, ça va être niaiseux de même ramener du travail à la maison, mais je veux dire, tu ramènes tout le temps du travail à la maison, évidemment. Mais, tu sais, l'expression ramener du travail à la maison, dans le sens, est-ce que t'es capable de déconnecter ton cerveau de la job, genre? Je pense que c'est un truc qui m'est personnel ou à d'autres personnes aussi. Je suis très bonne dans le déni, là. On dirait que dès le moment où je me dis, j'ai pas envie d'y penser maintenant, j'ai quand même la capacité de faire abstraction des trucs. T'es capable de turn off les courriels, la job, puis c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont incapables de faire ça, là, comme... Puis tu sais, je pense que c'est comme, pas trop de couper, mais je pense que quand on parle de ce métier-là, souvent, on met l'emphase sur qu'est-ce qui est comme pas nice. C'est souvent des préjugés négatifs, les avantages de cet emploi, mais je pense justement que, comme, hey Chris, genre c'est nice avec ma job parce que je peux un peu turn off, tu sais. Mais tu sais, je dis ça, mais quand mon cours est pas prêt pour le lendemain, il faut que je le fasse. Effectivement. J'arrive plutôt à l'école pour faire 46 photocopies que j'ai pas pensé faire la veille, puis tout le monde me regarde proche parce que dans le salle d'employés. Il y a des élèves, mais ça, c'est vrai que tu peux pas répondre parce que tu leur dis qu'ils ne sont pas responsables. Ça, c'est magnifique, hein? Je suis pas obligée de répondre, mais je suis encore en début, fait que dès que quelqu'un pose une question, même 5 minutes avant l'examen, j'ai le goût de répondre, puis je réponds, puis je suis comme... Mais oui, ça vient... Tu sais, je peux pas dire qu'il y a pas de charge de travail à la maison, au contraire, là, mais à la limite, j'essaie de rester plus longtemps à job pour le finir, là, tu sais, entre mes cours, mais je fais de la correction dans la fin de semaine. Puis tu sais, t'as des gars... Ça, je pense que c'est une des beautés de cet emploi-là, justement, c'est pas un 9 à 5 dans le sens que tu peux avoir un trou, mettons, entre 11 et 10, faire un peu de travail, tu peux prendre une pause justement pour... C'est ça, je pense que c'est quand même nice de cet emploi-là. C'est hyper challengeant. On dirait que chaque journée est tellement différente. Ton mood va tellement influencer la période que tu vas donner. Un moment donné, je commence à midi parce que j'ai pas l'avant-midi, ben j'arrive à midi au travail, il y a pas de problème avec ça. Un après-midi, j'ai fini plus tôt, il dit « Tu sais quoi, j'ai le goût de partir puis finir de travailler comme de 8 à 9 pour préparer. » C'est cool, ça. C'est vraiment le fun. C'est drôle comment on est comme à place, je trouve souvent, c'est ça comme qui me gosse un peu avec ces métiers-là, c'est que le monde va faire genre « Ah, tu travailles pas fort », après se dire « Hey, ta job, elle a un bel avantage. Hein. Tu sais, comme on associe des stéréotypes versus je te garantis que toi, c'est dans la job de 9 à 5 de ton bureau, ton boss, il te dit genre ça, t'es comme ah, Chris, c'est bien le fun, tu sais. Je sais pas, juste dans le sens que je trouve que c'est sûr que là, ça fait pas avec mon style, tu sais, mettons, de faire du 9 à 5, fait que c'est pas quelque chose que je choisirais de faire, fait que je pense pas que je dirais à quelqu'un « Ah, c'est nice, ta stabilité d'emploi, tu sais. » Mais ta stabilité d'horaire, mais effectivement, là, c'est vrai qu'on a tendance à comme bâcher un peu tout le monde. Vous êtes paresseux, c'est pas ça, c'est un des avantages de son emploi. Venez essayer un an, vous pouvez, n'importe qui a un secondaire 5, vous pouvez faire l'expérience en ce moment, mais non, mais pour vrai, c'est vraiment challengeant, c'est très difficile. Il y a beaucoup de journées où même si je me sens forte émentionnellement, il y a des fois où j'arrive chez nous puis je pleure là, parce que c'est une grosse journée à te faire ramasser par 36 personnes. Qui manque de respect. Tu sais, c'est comme, hey, imagine, genre, tout est pisse quand ton boss t'envoie un email qui est très respectueux, puis t'es comme, ah, je vais aller parler à la fille des RH, puis t'inquiète, tu vas savoir. Toi, t'as un élève qui t'a manqué de respect, genre,
c'est difficile à réparer ou à travailler cette relation. Ça m'ouvre cette porte-là, que tu parles de ça. Là, tu me disais que tu avais fait un contrat justement à Brébeuf. Là, tu avais fini ton bac. Donc, un bac, c'est 4 stages, je ne me trompe pas. Donc, les 2 derniers qui sont plus longs, 3 et 4. Les avais-tu fait à Brébeuf aussi, ces stages-là? Non, le dernier que j'ai fait, j'étais dans une école publique à Sainte-Julie. Complètement un autre bac. Ça arrive sud, Puis crime, moi, j'ai toujours pensé que j'aurais voulu travailler plus avec des élèves plus performants, mettons, comme à Brébeuf, puis cette idée de performance qu'on peut pousser plus loin aussi mathématiquement, que j'aime beaucoup. Je fais des cours en maths pure aussi en ce moment pour... J'aimerais enseigner peut-être les maths au niveau universitaire. Je suis en train de continuer ma maîtrise là-dessus en ce moment. Fait que j'étais comme Brébeuf, je sais qu'ils poussent loin. Je fais du tutorat avec beaucoup d'élèves de Brébeuf depuis quelques années. Puis on le voit, il y a une rigueur mathématique, même dans les définitions, puis chose qui est vraiment avancée. Là, je n'enlèverai pas rien. C'est quoi ta position par rapport à ça, justement? Parce que tu parles d'une rigueur, mais en même temps, c'est un souci de performance qui est imposé ultimement aux élèves. C'est quoi parce que clairement, ça part des parents, j'imagine, à la base, qui veulent qu'ils performent. Bon. Ça, c'est comme... oui, vas-y. Ben non, mais ce que je voulais, c'est que je me dis, tu sais, c'est connu que c'est ça à Brébeuf, justement, au secondaire, par rapport à la performance, puis ultimement au collégial aussi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est... Vous surfez avec ça? Vous êtes comme c'est comme ça à Brébeuf, faut qu'on continue dans cette optique-là? Ou mettons que tu vois parce que je veux dire, c'est connu, même l'anxiété, tout ça, c'est pas, c'est pas réservé aux adultes de 32 ans, là, c'est des jeunes de 10, 11 ans peuvent en... Oui, 100%. J'avais un groupe de jeunes filles en secondaire 1, des filles douées, que pendant un examen, il y en avait plusieurs qui pleuraient. C'est ça. Plusieurs qui reçoivent leur copie, qui pleurent... je regarde une élève, elle a quasiment complété toute sa copie, elle a un petit peu de misère sur un numéro qui est clairement plus difficile, puis qui est du matériel supplémentaire, là, qui est de l'enrichi, en fait. Elle bug un petit peu sur la question. C'est un excellent examen, selon moi, mais elle pleure parce qu'elle est insatisfaite de ne pas avoir la perfection, puis c'est notable. Il y a un désir de performance qui est un peu destructeur, tu sais. Mais c'est ça, c'est parce que ça... où la ligne que ça l'avantage? La ligne, ça devient du cas par cas, tu sais. T'en as qui vont ultimement bien le gérer, puis sont comme, it's part of the way, puis on y va, mais il y en a que j'ai le sentiment que ça peut être problématique à long terme, même s'ils vont toujours performer. J'ai une petite anecdote là-dessus. C'était une collègue qui m'a dit, qui faisait un remplacement en secondaire 4 à Brébeuf, qu'il y avait une visite pour choix de carrière, puis ils prenaient des anciens étudiants qui venaient parler de leur expérience, tout ça. Puis, il y a un jeune qui était médecin qui vient parler de son expérience. Il y avait un avocat. T'sais, vous voyez les jobs là, qui après on dirait qu'on coche la liste de t'as réussi ou non. Là. Il n'y avait pas d'artiste. Ils te le rappellent tout le temps là, qu'ils ont le plus de premiers ministres aussi. Là, c'est ça. C'est écrit sur le mur d'honneur. Je sais. Puis on voit... c'est drôle parce que la plaque pour les sciences humaines est toute petite. Il y a genre 4 noms dessus. C'est bon. Un graffiti, fuck you, loser! Nice try, but... Nice try, but second place! Puis pendant cette journée-là, il y a un élève qui avait posé la question, il se dit « Qu'est-ce qui arrive quand mes parents, ils mettent beaucoup de pression pour que je devienne médecin? » Et là, le conférencier invité pour répondre à ces questions-là, à ces insécurités-là, répond « Ah ben tu sais, moi, quand j'avais ton âge, quand j'étais plus jeune, je voulais pas être médecin. » Puis mes parents voulaient beaucoup. Puis, ça part mal. Puis finalement, je me suis inscrite, puis je l'ai fait, puis finalement, j'aime ça, tu sais. Pardon. C'était ça la réponse à ce jeune-là qui se posait des questions sur les pressions extérieures de réussir. C'est comme, mais garde, continue, écoute ces pressions-là. Si t'aimes pas ça à la fin, OK. Ouais, si t'aimes pas ça à la fin, tu feras un autre bac après, puis tu mets sur un autre avec tes parents. Genre, hey, tu checkerais qu'est-ce que t'aimes. Non, tu fais un autre bac. C'est ça c'est ça, à aucun moment je pense que, c'est ça qui est comme tellement important à cet âge-là, parce que mettons, la fille, l'histoire que tu me racontais, là, clairement, c'est une loser, cette fille-là, first. Non, mais pour vrai... Hey, avant de faire sa joke, je voyais sa lèvre, il avait hâte, là. Il était comme, I got a best pun. J'avoue que c'était quand même on the spot. C'était rodé, là, clairement. Puis, mais tu sais, elle, son sentiment, c'est, quand cette expérience-là arrive, ça va pas être genre, genre, j'ai assez de mon mieux, ou OK, je peux m'améliorer, ou tout ça, c'est, non, I failed.
keep going. Puis là, tous ses choix, quand elle va faire son choix au cégep, le programme qu'elle va choisir à l'université par la suite, tout ça va être, va être all pressure and result oriented, qui fait en sorte qu'elle va jamais prendre une décision. Fait elle, son minding, elle va être fucking bonne. Elle va devenir médecin, elle va être performante. J'en connais tellement du monde. Ben oui, puis c'est comme, OK, toi, qu'est-ce qui t'a rodé? C'est le résultat, la performance. Puis ça a tellement un impact down the line. Là. Ça a tellement un impact. Ouais. C'est fou, là. Puis je le vois. Ouais, là. puis tu dis, ce qui l'a drivé, c'est la performance. Mais tu sais, ultimement, ce qui l'a drivé, c'est de décevoir papa, maman. Mais c'est fail. On dirait, je sais pas. Décevoir sa famille, mais c'est décevoir aussi l'idée qu'on se fait du succès quand t'es entouré de plein de personnes qui performent. Mais, tu sais, même moi, avant de... Tu sais, c'est mon parcours, j'ai fait 2 ans d'enseignement. Après ça, je suis partie. J'étais allée en génie physique. Puis je suis revenue finir mon bac en enseignement. Puis la seule raison pourquoi j'ai fait ce switch-là, c'était de me dire « Ah, je suis capable... » On dirait que je me disais « Je suis capable de plus », entre gros guillemets, parce que j'ai envie d'aller voir cette fille-là de je sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, de lui donner une petite claque d'en face, mais... Tu sais, j'étais comme, je vais faire comme... On se convainc de beaucoup de choses qui fit dans nos intérêts, tu sais, de se dire, ouais, moi j'aime ça les sciences, mais j'aime parler, j'aime être dynamique, fait que je vais aller être représentante pour vendre des lasers, puis je vais faire un bac en génie physique. Oui, j'ai réussi à me convaincre de ça. Puis, ça pour dire qu'il y a... Faut se défaire de cette idée-là, là, que... On prend des décisions qui sont pas pour nous. On essaie de se mettre dans une petite boîte là, de la performance. Moi, je devrais être ça. Genre. Qui combine... Oui, exactement. Puis je suis cette personne-là. Puis quand je vais être heureux, quand je vais être cette personne-là, voilà. C'est fou quand ça commence au secondaire. Pour revenir à un autre point sur... Est-ce que tu connais le gossip de qui sort avec qui est down pour qui? Puis est-ce que tu regardes... Chez les élèves ou chez les profs? Mais ça m'intéresse tellement, mais... J'ai l'impression que c'est un peu wrong de le demander. Mais oui. Non, mais tu faut de s'y intéresser, c'est un peu wrong. Ouais. Là. Moi, pour vrai, oui, parce que c'est leur première expérience à ces jeunes-là. Moi, je veux savoir qui trompe qui est down pour qui. Puis tu regardes la dynamique sociale. Il y a un gars, je vais lui donner un nom fictif, là, mettons, qui s'appelait Édouard. Mais Édouard, il changeait de blonde à chaque 2 semaines. Je comme, oh my God, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, je leur posais des questions en classe. Et je dis, on va faire un travail d'équipe pour voir avec qui il allait se placer. Tu fais-tu des fois des projections, mettons, de comme, OK, Édouard, lui... Ça va être un petit tu sais, genre, ça va être un entre guillemets, un fuckboy dans 3 ans, là, comme... Ah, mais tu changes tellement, là, dans ma tête de cégep à secondaire, mais c'est sûr, là, il y en a, tu vois des... Mais tu vois quand même, il y en a que tu dis, tu changes si tellement... j'avais ton âge, tu sais, on serait peut-être buddy. Ouais, non, mais c'est ça, exactement, puis autant, tu dis, on change tellement, mais moi, tu sais, mon cercle d'amis, je veux dire, en secondaire 3, tu savais un petit peu le profil que ces personnes-là allaient avoir dans 5 ans, puis next thing you know, c'est tout ça, là, on s'est pas trompé, mais parce que justement, ça forge et tout, mais je trouve ça intéressant de faire l'exercice de comme, OK, ça, toi, tu vas ressembler à ça. Toi, t'es un chum. Tu le fais un peu inconsciemment. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Toi, t'es cool, toi, t'es pas la toi, bully. Je t'aime vraiment. Genre, c'est sûr que... Oui, il y a des questions d'affinité, puis là, c'est là que ton professionnalisme rentre en ligne de compte que faut que je donne la chance à tout le monde. Exactement. Tout le monde a le même droit, tout le monde a le même droit de parole, mais oui, il y a du monde il y a du monde avec qui on a plus d'affinité, ça reste que c'est des êtres humains, puis nous aussi, tu sais, mais faut pas que ça change en rien l'intérêt, l'aide. Ça, c'est ton travail personnel à faire. Exactement, exactement. Il faut que tu le fasses, puis je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas faire l'erreur que tu as trop d'affinité avec un élève, puis peut-être tu lui donnes trop de slack, que tu donnes pas aux autres. Tu sais, comme moi, je sais que des fois, qu'il y a des profs qui étaient fins avec moi, comme il y en avait qui étaient plus méchants avec moi. Puis, mettons, moi, j'ai redoublé. Fait que je savais, tous les profs... Ah, t'es un target, là? Non, au contraire. C'est qu'ils étaient tous empathiques. OK. Envers moi. Ils étaient tous... Ouais, mais je parle target dans le sens... que je pouvais en prendre, genre? Non, mais target, genre, Nick... C'est lui. Tu sais, Nick, c'est le petit gars qui a redoublé puis qui a vu ses amis monter. Non, mais tu comprends. Mais je comprends parce que, mettons, j'avais vraiment comme... J'étais délinquant. Délinquant. Non, mais j'étais comme... Non, mais tannant, whatever. Puis, quand j'ai redoublé, là, j'étais comme, j'ai eu une petite claque en pleine face, puis j'ai vraiment commencé à être sérieux dans mes études. Mais ça a dû être, c'est super motivant, là, pour un prof qui voit quelqu'un qui a eu des difficultés, qui refait cette année-là, puis qui est super motivé à apprendre puis à réussir. Oh my God, je vais te donner mon argent, là, tu sais, t'as envie de tout donner à quelqu'un qui peut réussir. Nick, ça a réellement été un wake-up call, je pense. On en a déjà parlé. Ça a été un wake-up call, mais en même temps, j'en blâme aussi, je blâme aussi sur le fait que, tu sais, comme, je suis parti de... Je savais pas lire et écrire en français, puis je suis arrivé en 5e année.
là, fallait que je sois au niveau de tout le monde. C'est comme, genre, c'était un losing hand que j'avais, là. There was no way que j'avais pas le même niveau. Mais oui, genre, c'était sûr que ça allait redoubler. Puis, ils ont fait le choix en 6e année, ils ont dit, check, on peut pas laisser ses amis aller au secondaire, et lui, il reste au primaire. T'sais, genre, ça va être juste trop... Mais tu sais, il y avait déjà avec mes parents, il y a des bonnes chances qu'il redouble en secondaire. Mais je me demande, je savais pas ça. mais c'est la seule année que tu peux il me semble, c'est ça, tu peux pas redoubler secondaire 1 2 fois dans une école régulière. Ah ouais? Non. Il Ben, aurait fallu que tu ailles dans une école particulière. Mais c'était plus que genre, il disait que genre, genre c'était sûr que ça allait arriver. Psychologiquement. C'était son français, puis c'était ça mon problème. C'est pour ça que le passage, souvent, la réflexion, est-ce qu'on refait doubler quelqu'un en 6e ou en secondaire 1, il me semble qu'habituellement, si c'est il me semble qu'on priorise le doubler 6e année. Ben, parce que secondaire 1, tu peux pas doubler 2 fois dans une école régulière. Ah, ok, pour prendre le chat. Mais tu sais, nous, c'était tout dans la même école. C'était tout dans la même école Ouais. aussi. Ça, je pense aussi que ça avait comme Peut-être. rapport. C'était deux secteurs différents, primaire, secondaire. Mhm. Ça pour dire que, puis ils voyaient que ma lacune, c'était le français qui avait un impact sur toutes les autres matières parce que je Peut-être qu'ils disaient que t'étais vraiment bon en skidoo, là, parce que Tu vas rire, Ça Ça fait 2 fois que tu parles du skidoo, mais on faisait pas de skidoo. faisait non, du c'est ça, ski, je on me faisait pas du ski ski. sur la région. En Ouais, l'hiver, 2 après-midi par semaine, on avait du ski. Pas d'école. OK. Puis il y avait une couple de journées complètes aussi. Je pense que c'était Ouais. 15 sorties par hiver. 15 sorties par hiver. Ouais, puis quand même. c'était le Il faut que tu aimes le pic. ski, là. Tu sais, moi, j'ai pas Non, de mais base, tu- j'ai aucun non, mais plaisir. C'était le pic de l'année. Dude, Ouais. doesn't matter, bro. Parce que tu chill dans le café, puis t'avais des enseignants dans le café, ils étaient comme, hey, ça fait 1h30 que t'es dans le café, va ses pentes, puis là, il allait ses pentes, puis il chillait en bas de la chaise. Fait que même le monde qui Nous, skiait pas. nous, on raidait, mais Nous, ouais, on j'avoue raidait. Ah, que. moi, je dis ça, mais j'ai juste hâte d'être propre pour faire les voyages, genre de Avec- ski, les voyages scolaires. Ma À grand-mère. Boston. On Ouais, va aller ça voir fait- le. Tu ouais. commences grand- avec New York, mais tu finis avec Provence. Puis t'as des voyages que je pense qui sont vraiment nice. Ma grand-mère était enseignante au secondaire, puis c'est elle qui les organisait, c'est les voyages en Europe Mhm. à la fin de l'année. Mhm. Elle dit ça, c'était... Ça doit être malade. Tellement Mais toi, t'es avec le 2 fun, bonnes là. chums, genre ta prof de français, la prof de géo, puis on J'avoue. se fait Tout le monde était plus loose, tu sais, c'était comme, oh, guys, C'est pas le même vibe, là. Non, Comme c'était même, son même R5. avec les élèves, c'était Ouais. comme, Puis il ok. laissait aller, Il y a un tu lien de sais. proximité qui T'es en se crée, vacances, là. là. On se voit à Tu sais, l'extérieur comme de la salle de classe. C'était de la job, t'étais payé, mais reste que t'étais en Europe. Mais il me puis- semble que, ben, ça dépend des écoles, mais souvent, t'es pas payé pour le voyage, mais tu te fais payer ton billet. Exact. Ouais, Ouais, c'est j'imagine que ça. c'est Tu ça. fais Mais payer tu sais, ton billet, les tu expenses C'est un aussi. bon deal, ça. Ah, ça se peut, Je ça. pense Ouais, que c'est l'hôtel, tout ça, tu payes pas. Mais T'es Chris, quand même responsable du groupe, Mhm. puis faut que tu fasses les rounds pour chicaner prendrais- les jeunes qui parlent je après prendrais 9 ce heures dans Mais la chambre d'hôtel. ma grand-mère était déjà rentrée dans une pièce, puis c'était l'année de mon père, parce que, tu sais, elle enseignait au secondaire de mon père. Puis il y a des élèves qui fourraient. Oh my god. Puis, Au secondaire, ouais, 5-5. quand même. Dans le Nord, ça commençait jeune en plus. Puis, Ben, la moyenne d'âge, c'est quoi la moyenne d'âge? C'est quand même, c'est plus jeune que 12 ça. ans? C'est 16, 17 ans? 12 ans. 17 ans, je crois. T'as vraiment une Ouais, vie c'est sexuelle ça. problématique, Dans le toi, Nord, chum. c'est ça m'affecte Hey, pas. dans le Nord. C'est pire. Mais ouais, Non, non, c'est c'était vrai. plus jeune. Mais il me 60% semble que plus c'est jeune. 17 ans, quelque Bon, chose girl, comme ça. Ça a du sens. Ouais. Fait que ça a de l'allure. 24. Moi, Mhm. 32. T'as 30. J'ai 29. Hey, bonne fête. Je le chase. Moi, 17. L'été de mes 17 ans. 17 ans? Avec une fille de notre secondaire? Non. La fille, genre l'été, hein? On va pas des C'est un des plus bels étés de ma vie. Certaines personnes vont les voir. L'été Le plus beau été. L'été de mes fucking 17, belle, elle venait de l'été de l'Europe. mes 17 ou l'été de mes 18, non, c'était des étés que mon père, sa blonde, habitait à Montréal. Fait que j'avais la maison à Saint-Anne. C'était C'était le kingpin de J'étais le Saint-Anne-de-la. king de Rêve. Saint-Anne-des-Lacs et Saint-Sauveur. C'est un village, Ouais, c'est un arrondissement. à côté de Saint-Sauveur. Bref. Mais ouais, ça a été cet Ça été-là. pour dire que Elle faisait de l'équitation, ça t'intéresse. elle me semble fictif, là. Fictive, on dit, mais fictive, non, elle était whatever, 100% bro. réel. Whatever. 100% réel, puis elle est là. Excusez. Julia! Surprise! Surprise! This is a prank. Non, c'était ma main. que- Ah, ok. Ouais. Mais non, question plus- C'était weird que je pointe. Ça fait 2 heures qu'on se connaît. Ah, là, je comprends. Bah, Mais j'avais une question, t'en as-tu une, toi? moi, j'en ai j'en ai une tellement pile, que je m'y Es-tu perds. plus light, ta question, ou intense? Genre? Non, moi, je veux parler de... Il y a plein de choses. Je veux parler du domaine public, je veux parler de discipline, mais vas-y, toi. Vas-y. Moi, c'était plus light. là. C'était on the lighter side of Non, life. vas-y. En même C'est temps, une c'est pandémie des... mondiale. Oh my God. Vas-y. On est- Moi, c'était plus une question personnelle, dans le sens que maintenant, t'es rentré prof,
tu disais, OK, je veux être prof à cause de ça. Maintenant que tu as un peu fait l'emploi, c'est quoi la différence dans ces attentes-là? Tu sais? Ben, on dirait que ça a beaucoup changé, en fait, juste ma vision de cette job-là. Tu sais, on se rappelle mon petit break que j'ai eu entre les deux où je suis allée voir si j'avais envie de créer des lasers comme profession en génie physique. J'ai l'impression que dès le moment, je pense que c'est une job qui est choisie vraiment par passion. Ça a l'air tellement quétaine. J'allais ça me dire, mais c'est vrai, là. Je te filme. C'est comme, c'est une vocation. C'est beaucoup de temps. C'est c'est une relation d'aide très grande, comme il y a plusieurs professions, que ce soit travailleur social ou peu importe, où on veut faire une différence. Je veux fondamentalement faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. Puis j'ai une passion réelle des maths depuis que je suis en 6e année. Moi, je faisais des probabilités avec des bananes puis des pommes avec mes amis en récréation. J'avais des amis. Nerd! Je suis nerd! J'ai des flashs très forts de souvenirs de... Juste quand j'ai découvert l'algèbre ou quand on en parlait en secondaire. C'est incroyable! Einstein! J'avais hâte! J'étais sur le edge de la réaction, puis là, elle dit... Il va falloir que Quand j'ai t'arrêtes découvert l'algèbre, Quand j'ai découvert E égale MC2, décroche, là! calme-toi, Goodwill Hunting. C'est cute en Chris, honnêtement. Quand j'ai découvert que j'avais multiplié les lettres, ouais, Pythagore, quel homme! Non, mais c'est vrai, c'est j'ai comme... J'ai vu Goodwill Hunting, puis c'était ma vie. Non, mais... No joke, c'est vraiment nice. By the way, là, genre, je voulais pas dire découvert le mot, t'es mal choisi. Non, c'était parfait. J'ai accepté le rose qui est... J'avoue, Goodwill Hunting, elle devait capoter. Moi, je vois la petite Julia de 12 ans qui fait des crayons dans les fenêtres. Elle faisait pause sur Goodwill Hunting, puis elle fait, me la résoudre, cette je suis allée porter un livre dans la bibliothèque de la Polytechnique. C'est ça. Voir, ça y a pris 5 minutes. Oh my god. Dumbass. What's going on? Bref. Non, mais bref, quand on me l'a présenté pour la première fois, plutôt, on va dire ça comme ça. J'étais comme, oh my god, this is pretty, tu sais? C'était cool. C'est hot en Chris, c'est inspirant. Puis je suis comme, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de ce moment-là que moi j'ai vécu, qui des fois je fais des maths, ça me fait un peu pleurer, c'est vrai, là, tu sais? Wow. Que j'ai envie de faire ça, puis les maths, c'est tellement perçu comme étant, comme si c'était de la merde, puis tout le monde dit, oh my god, bon, tu fais ça, haha, j'étais pas bon au second. C'est comme tout le temps le commentaire qu'on me donne, tu sais? Le monde dit, oh my god, genre, moi, j'aimais tellement pas ça. Tu sais, il y a tellement un préjugé défavorable à l'égard des maths que je suis comme, il me semble que ça peut être tellement beau, tellement le fun. J'ai un côté qui est très créatif aussi. Puis j'ai l'impression qu'on l'exploite pas assez. Mais effectivement, tu parles de ça, puis tu as dit le mot créatif, alors que pour beaucoup de gens, créatif et mathématiques, ça va pas ensemble. Alors que il y a moyen d'être créatif avec les maths, justement. On a l'impression que les maths existent, qu'on a soulevé une roche, puis qu'on a trouvé des formules en dessous, puis que voilà, ça existe. Mais c'est quelqu'un qui l'a construit, qui s'est posé une question, qui a trouvé des relations, qui a étudié des phénomènes, puis turns out, ça marche. Il y a plusieurs façons de résoudre un même problème, de trouver ce processus-là, d'aller au-delà de la formule, de comprendre comment elle a été construite, comment elle a été amenée. Selon moi, c'est de même que ça doit être enseigné aussi, les maths. On l'a construit, la formule, ensemble. Ton pitch, en ce moment, moi, j'ai le goût de faire des maths. C'est tellement vrai, parce que moi, ça a tout le temps été ma matière forte à l'école, les maths. Puis j'ai fait des cours comme... Bon, je suis vraiment pas à ton niveau, mais reste qu'à l'université, j'étais en business, puis j'ai fait algèbre 3 dans le département de génie. Puis c'est là que j'ai comme vraiment réalisé comment, genre, c'est tellement rendu complexe, c'est tellement rendu abstrait, c'est tellement rendu poussé. Tu sais, j'étais au bas de l'échelle, les maths, là, on s'entend. Puis j'étais comme... Le monde qui dit que les maths, c'est pas créatif, je suis comme, you've never done real mathematics. Par contre, quand tu arrives à un certain point, mettons, quand j'ai mes cours de maths pure, puis dans le bac en maths pure, c'est justement mon champ de domaine de recherche qui m'intéresse en ce moment. Tu sais, je suis à la maîtrise en didactique. Il y a comme un point où on prend pour acquis que tout le monde qui fait des maths, c'était comme des nerds de maths, qui lisaient des livres de maths, puis que tout le monde que tu penses qui étudie en maths à l'université, il joue aux échecs pendant la pause. Puis c'est vrai, en passant, la moitié du monde joue aux échecs pendant la pause, mais j'ai l'impression qu'on laisse une partie de la population qui aurait peut-être cet intérêt-là, qui est plus créatif, plus instinctif, mathématique. C'est instinctif, tu restes seulement. C'est instinctif, ça a été comme, ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je dirais, c'est le même qu'en créatif, je pense à ça. Il arrive un point où on fonctionne toujours de la même façon. On dit, voici le théorème, voici la démonstration du théorème, maintenant, appliquons-le ou faisons la preuve. Alors qu'on perd comme
à mon sens, le processus linéaire qui permet de construire le savoir ensemble avec l'élève, qui est vraiment mis de l'avant au secondaire, puis rendu dans l'enseignement des maths universitaires, c'est comme oublié. Puis dans ma tête, ça peut se faire. Puis c'est le domaine de recherche qui m'intéresse davantage. Je pense, C'est hot. Je pense que c'est nice, puis comme j'aime les maths, puis je trouve que c'est ça, c'est tant du problem solving, c'est comme, faut-tu te rendre là, genre, essaie de voir comment tu peux te rendre, puis c'est du SRA, tu sais, tu te rends là, puis t'es comme, fuck, j'étais dans le champ, puis c'est comme... T'as pas de par cœur. C'est pas nerd, c'est, au contraire, c'est comme... Il y a souvent le gars qui dit que les mathématiciens, c'est des paresseux, c'est trouver la façon la plus simple, trouver rien à apprendre par cœur, fait juste comme... Mais ça, je pense que c'est au niveau, parce que moi, j'ai jamais entendu ce stéréotype-là, là. Peut-être c'est vraiment comme... C'est un gag de nerd. Ouais, c'est niché à fond. Genre, moi, j'avoue que j'ai jamais dit c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, entre deux games d'échecs, classique, on se dit, c'est qu'on est paresseux. Applied mathematics. Check les maths en 8 coups. Remember when I discovered algebra? Honnêtement, l'histoire, genre, j'étais en content parce que tu m'as regardé, puis j'étais comme... Ouais, j'ai écouté ce qu'elle dit, puis j'ai pas remarqué, puis je suis comme, c'est quand même 45 secondes qu'elle parle comment, genre, c'est la prochaine Einstein. Non, mais c'est hot, puis je me mets dans le peau d'un élève de 14 ans qui t'entend parler comme tu parles, puis honnêtement, moi, à 29 ans, là, j'étais genre, wow, je pognais de quoi, là, c'était beau t'entendre parler comme ça, puis ça amène une dimension, justement, autre que... Parce que on l'entend tout le temps, là, les maths au secondaire. Apprenez-moi à faire mes impôts puis mes taxes, je m'en fous de savoir l'algèbre. C'est ça, c'est un meme que tu vois passer. C'est une partie des maths, le calculatoire, puis à mon sens, à moi, c'est vraiment plate. Le calcul mental, je trouve pas ça super intéressant. C'est vraiment une minime partie des maths. Là. 100%, mais ce que les gens, puis on le voit de plus en plus, c'est les gens, ils veulent que ce qu'ils apprennent puisse l'appliquer au quotidien. C'est souvent ça la question de pourquoi t'en fais de l'algèbre, t'en feras pas d'algèbre quand tu vas faire tête. J'ai une prof de cégep qui parlait de ça, là, tu vas jamais utiliser la fonction sinus au quotidien. Là, Parle pour toi, là. Moi, Pythagore, quand j'ouvre ma porte, c'est vraiment comme je regarde les angles. Puis va sinus! Cette l'hypoténeuse. Le pire, c'est que, mettons, en construction, puis tout, les angles, ça va comme une handy, là, mais... on est en train de développer un raisonnement aussi. C'est d'apprendre à réfléchir sur de l'information, faire des déductions logiques, puis ça va être autant utile si tu es gérer cette information-là. Prendre de l'information, l'utiliser. C'est là que tu le vois à long terme parce que, mettons, bien dit. Je te dirais que c'est des repères que tu perds. La job que tu penses quand tu vas rentrer du travail, 9 times out of 10, you're not gonna finish. Genre, tu vas pas finir par faire ça plus tard. Mais, mettons, moi, je travaille avec des avocats. C'est impressionnant comment ils ont des mauvais réflexes. Comment, genre, on savait nos notes d'examen, puis t'es comme, hey, t'as eu 27 sur 30. Ils sont comme, ouais, mais c'est combien en pourcentage? Mais t'es comme, Chris Chum, là, genre, 1 plus, tu sais. Puis, je le vois dans le job quotidien, comme tu dis, c'est des réflexes. C'est juste une façon de réfléchir. Qui est fucking productive dans ton quotidien, qui est pas même dans les sciences humaines. Ben, n'importe quand, là. Puis, que ça soit comme. Mettons, justement, genre, un client, on avait ça, puis j'étais comme, il nous envoie un spreadsheet de toutes les affaires, tu sais, puis t'es avocat, puis t'es comme, tu vas pas le lire. Mais moi, ça me prend 30 secondes, puis là, après ça, je suis capable de le vulgariser super vite. L'autre, il l'a pas encore compris. Il y a une peur des maths, souvent. Les chiffres font souvent peur. Mais je peux comprendre parce que j'ai côtoyé du monde qui ont, comme ma soeur, mettons, elle a pas les réflexes. Puis elle n'a pas la facilité que j'avais. Tu sais, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, comme quoi on classifie ceux qui ont, vous avez sûrement entendu l'expression, avoir la bosse des maths. Tu l'as ou tu l'as? Non? Okay. Pas la bosse des maths, non, j'ai jamais entendu ça. Mais tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as pas, mais non, c'est à peu près comme n'importe quoi, mais ça demande un certain investissement. Puis on a tendance, n'importe qui, qu'on a de la misère dans quelque chose, à nier le fait que, mais ça, je peux pas comprendre, puis on se rabat sur... on est vite dans la... Mais je reste qu'il y a des facilités. Mettons, moi, j'ai sûr aidé ma soeur avec ses devoirs. Mais moi, je suis persuadée, que n'importe qui a des difficultés mathématiques, on peut pallier ces lacunes-là. 100%. Puis... Pour que tu passes tes maths de secondaire, il y a moyen de travailler fort, mais ça demande un investissement. Puis peut-être parce que moi, j'avais de la facilité en maths au secondaire, quand il y avait un problème qui était difficile, mais ça me dérangeait pas de passer une heure dessus parce que je trippais. Mais reste que j'ai passé une heure dessus. Puis reste que tu comprennes, tu sais, comme... C'est sûr, c'est plus tough quand t'es complètement perdu, d'être motivé. Ouais, c'est ça. C'est un sentiment défaitiste, tu sais, c'est comme tu dis, si même au secondaire, tu avais du fun à justement à résoudre des problèmes, c'était pas une tâche, c'était comme une activité. Tu avais passé l'examen, tu sais. Nick, aller courir un 5 km, il trippe, il adore. Moi, aller courir un 5 km,
Je vais te dire un des rares compliments que tu viens de dire. C'est-tu un compliment? C'est-tu un compliment? Mais si ça ressemble à mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a positif... pas la même appréhension d'aller courir la même distance. C'est la même chose pour un problème mathématique. T'en as que je m'en vais surfer sur ce problème-là, on va avoir du fun, mais il y en a d'autres, c'est comme OK. Exact. Moi, c'est comme comment je peux quick résoudre ça, puis next souvent, question. le problème avec ça, par contre, c'est qu'on a envie de couper les coins ronds en se disant, regarde, je sais pas, par exemple, là, tu nommais Pythagore tantôt, puis c'est une référence que les gens connaissent, fait qu'on va l'utiliser. Quand, tu sais, mettons, on coupe les coins ronds, je vais l'apprendre par cœur. Je vais apprendre la formule, puis je vais pouvoir l'appliquer. Mais l'apprendre par cœur, c'est pas la solution pour t'aider à répondre à n'importe quel problème non familier. Essaie de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, comment elle fonctionne, plus... C'est comme une façon de couper les coins ronds, mais ça va juste être plus long au final. Fait qu'on a comme peur d'aller creuser un petit peu plus loin, savoir d'où est-ce que ça vient, alors que ça réglerait beaucoup de problèmes. Faut faire confiance aux élèves, ils sont plus brillants qu'on pense. C'est vrai, ça. Je suis content. Je pense que... Mais c'est pour ça que je pense justement que être une bonne prof, c'est que tu as une vision très positive. Je trouve que c'est quand même encourageant quand tu vois 100%. Des gens que you're doing it for the reason, t'es optimiste, tu veux, puis je trouve que c'est cool à écouter, à entendre. Ouais, ça se sent. Et je veux dire, pas que c'est la moindre des choses, là. Ça serait poche que... Ouais, mais comme, ça reste une pas de millage dans le métier, puis déjà un peu blasé, mais en tout cas... Moi, tu sais, j'aime ça peut quasiment me sauver. Mais tu sais, la discipline en début de carrière, c'est dur. Il faut comme s'habituer à savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous. Mais si j'ai des commentaires des élèves, souvent, c'est que j'ai l'air passionné, j'ai l'air d'aimer qu'est-ce que je fais. Puis ça peut comme pallier. Là, on a toujours plus envie de... Tu sais, si je suis pas capable de dire « chut, chut, chut », si au moins j'ai l'air de triper sur ce que je fais, ça peut peut-être en influencer 2-3. Ben, juste je pense pas mentalement à Colin. Tu sais, la réaction naturelle, tu sais, c'est un peu, tu veux tout le temps, tu sais, le miroir, là, tu veux imiter la personne, puis I guess la même chose, si tu vois que ton prof, il trippe à faire ce qu'il fait, je veux tripper avec lui versus que si je vois le prof qui est vraiment, allez, aujourd'hui, fais ça, c'est déjà page tellement 64, let's go. Ben oui, les maths, c'est au secondaire, j'avoue que c'est la matière. L'image que t'as, c'est le prof, c'est Pierre Hubeau, un peu de même, fait bon aujourd'hui, tu sais, comme, tandis que il y a moyen de changer ça. Fait combien de temps qu'on est là, Nico? Ça fait 1h06. 1h06? Feels like 3. Ben écoute, je pense que on pourrait closer ça. Sur une belle crime, c'était même pas timé que je donnais un compliment. Puis ça finit bien. Overall, j'ai aimé l'expérience. C'était une très belle expérience. Ça s'est bien passé, Julia. C'était super le fun. C'était vraiment cool de te recevoir.